Chaque année, à Cap-Breton, au mois de septembre, se déroule la fête du Chipiron, un week-end festif qui met en avant les céphalopodes autour de plusieurs animations. Pour cette édition 2017, les petits comme les grands ont pu faire une sortie en mer pour tenter d'attraper ces fameux chipirons. Du matériel est donc nécessaire, une canne à pêche à laquelle on accroche un leurre appelé la turlute. Les gens, quand ils connaissent pas, ça les fait un petit peu marrer. Mais voilà, le nom vraiment du leurre qu'on utilise pour la pêche aux céphalopode, c'est la turlute. Donc il y a plusieurs types de turlutes. Il y a des opailles, donc c'est des petites turlutes qui émettent des petits anchois. Donc c'est des poissons fourrages que les chipirons sont friands. Et donc on va venir les pêcher avec ces turlutes. Alors il y a plusieurs types de turlutes. Il y a des opailles, des turlutes molles, il y a des turlutes dures, il y en a des flottantes. Et après il y a des turlutes qu'on va utiliser vraiment pour la pêche du bord au lancer. Donc le but en fait c'est de les animer pour imiter vraiment un petit anchois, un poisson qui est en activité et vraiment faire des temps de pause pour montrer comme si cet anchois était en difficulté, comme s'il était blessé quoi. Voilà. Et c'est souvent au moment où on va faire des temps de pause où là les céphalopodes vont venir attaquer les turlutes. Un apprentissage enrichissant pour les amateurs de pêche venus approfondir leurs connaissances. Ah ben j'avais vu ça sur internet, oui, ça, la technique comme ça, et le montage et la technique. Alors j'ai essayé un petit peu, mais bon, c'est pour ça que ça m'intéressait de voir un petit peu ce que faisaient des professionnels. J'aime le chipiron et puis connaître comment on le pêche, c'est encore mieux. Et puis c'est toujours intéressant de découvrir quelque chose. Une découverte également pour les enfants qui ont eux aussi tenté leur chance. Le chipiron, tu connaissais? Oui, parce que comme je suis habituée au youpi, et ben du coup il m'explique sur les poissons. J'en ai un sur les sèches, donc du coup je connais les sèches. Je pense que j'en ai un là. Hop, vous le voyez? Ah, c'est une sèche. Ben, on peut quand même l'apprendre. Oui, on va la prendre. Hop là, champion du monde! Une première prise qui a permis par la suite d'expliquer ce qu'est un céphalopode. La tête, elle est là. Vous la voyez? Vous voyez les grands yeux qu'elle a? Oui. Après ça, c'est le tronc. Là. Et puis vous voyez qu'autour du tronc, il lui manque quelque chose. Qu'est-ce qui lui manque là? Les bras. Voilà. Ils sont devant, Donc les bras et les jambes, elle ne les a pas. Donc les pieds, vous les voyez, ils sont là. Ça, ce sont les pieds de la sèche. De la sèche ou du calamar. C'est pour ça qu'on l'appelle céphalopode, parce que céphalo, la tête, pode, les pieds, donc ça veut dire les pieds sur la tête. Malgré peu de touches, ce jour-là, cette journée fut l'occasion de profiter du soleil, de l'océan et des rudiments de la pêche, ce qui donnera peut-être envie à ces jeunes de devenir des pêcheurs professionnels.